Bonjour, c'est le temps de vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va être un peu spéciale parce que j'en avais pas prévu pour la journée. Normalement, je suis un peu plus organisée que ça, mais là, je suis dans la fin de la rédaction de mon livre et j'ai de la misère un petit peu à créer du contenu d'une façon assez régulière. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça va être une vidéo, une journée dans mon assiette, un petit peu différente parce que je ne serai pas à la maison toute la journée. Je vais aller chez mes beaux-parents en petite visite pour la soirée et on va aussi aller au gym, comme vous pouvez voir d'où mon linge ici. Puis ça va être vraiment cool parce que j'ai des trucs dans le frigo à vous présenter que j'ai fait pour justement la création de mon livre. Fait qu'il va y avoir des petites recettes spéciales. Et mon frigo est aussi en désordre, donc ça va vraiment être quelque chose de très transparent. Fait que venez avec moi dans la petite journée. Avant de commencer officiellement avec mon frigo, je vais juste vous montrer, j'ai reçu un colis de Cancer de l'AVC Canada. Et c'est un truc face de citron. Je vous avoue que j'étais un peu troublée parce que je savais comme pas comment l'utiliser puis vous le montrer. Mais la technique aujourd'hui, ça va être de vous le faire en vidéo. Je pense que ça va être un peu plus cute qu'une photo. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, le concept, c'est vraiment simple. Il y a ça et il y a un citron là-dedans. Fait que je vais le couper puis on va voir ma face un peu pas cute quand je vais essayer de le manger. Je pense que j'ai jamais testé ça, manger un citron tout seul, comme ça, sans rien. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ça. Ok, je vais mettre un gros plat histoire que vous pouvez voir un peu plus ma réaction. J'ai coupé un petit quartier comme ça et... Oh my gosh. Oh. J'aime ça le citron là, mais... Ouf! Wow! D'ailleurs, hier, on a fait un super drink avec du citron puis d'autres trucs. Je vais peut-être vous montrer aujourd'hui. Peut-être que ce serait cool. C'est comme un drink zéro déchet. Je vais faire ça tout de suite. First thing first, on va ouvrir le frigo qui est en bordel pour vous montrer à quel point j'ai abusé pendant les dernières semaines. En fait, pas mal la dernière semaine, j'ai fait beaucoup de recettes, fait que ça a donné ça. J'ai plein de pots avec des trucs qui sont comme à moitié mangés. Je vais vous montrer le reste en temps et lieu, là, mais pour le moment, je vais juste vous montrer mes petites fraises qui sont un petit peu vieilles, puis ils vont être parfaites pour faire mon petit drink. Et tant qu'à parler de drink, je vais vous montrer aussi ça. C'est des pleurs d'orange, mais en fait, c'est juste les zestes d'orange coupés avec un économe dans un pot. C'est pour faire de l'oléosaccharum. Mon chum utilise tout ça. Il met du sucre là-dedans, puis on peut faire des boissons. Dans le fond, là, ça va vraiment aller chercher les huiles essentielles de notre pleur d'orange pour faire une espèce de petit liquide qui va être super aromatisé. D'ailleurs, le petit liquide est juste derrière ça. Ça, c'est un pot, en fait, avec de la compote qui a mal tourné. Je vais vous expliquer tantôt. Et ici, on a l'oléosaccharum, genre, vous allez pouvoir voir que c'est comme une espèce de petit liquide, vraiment super infusé d'agrumes, vraiment bon. Puis je pense qu'on pourrait essayer d'en faire un aussi avec des citrons puis des limes ou des pamplemousses, ce serait vraiment cool. Fait en tout cas, je vais vous tenir au courant si on fait les essais. Pour faire la boisson, ça va aussi prendre du basilic. J'en ai un beau ici que je garde dans une assiette. Je mets l'eau par en dessous, fait que ça le garde plus beau longtemps. Et j'ai aussi une menthe, fait que peut-être que je pourrais essayer avec la menthe, ce serait peut-être le fun. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour les curieux, j'ai aussi ici un petit plant d'origan qui est bien heureux. Un peu trop heureux des fois, je me dis, Colin, qu'est-ce qui se passe avec toi? Peut-être que je devrais en utiliser un peu plus souvent. Je sais pas si ça fitterait de l'origan, je suis pas sûre. En tout cas, on va prendre la menthe, je pense. Enlever la pleure sur un morceau de citron, fait que je vais le mettre dedans. Je vais aussi essayer d'enlever les pépins, hein, parce que ce serait moins agréable. Fait que, voilà. Je mets ça directement comme ça, là-dedans, avec la chair. Même chose pour mes fraises qui étaient vraiment pas très cute, mais elles sont encore comestibles, là, fait que je vais les mettre dedans. Je vais aussi ajouter quand même pas mal de feuilles de menthe, de la glace. Je sais pas comment je vais en mettre, mais on va voir en tout là. On va mettre aussi une micro-touche de sirop d'érable. Je vais aussi ajouter un peu d'eau. Là, je vais actionner l'appareil. Voilà, c'est tout, c'est vraiment simple. Donc, pour ceux qui sont curieux, ça a l'air de ça. Fait que ça fait une belle petite slotch. C'est vraiment comme glacé et le fun à boire. Je vais goûter parce que j'ai pas essayé ce mélange-là encore récemment. On avait mis aussi de l'alcool la dernière fois qu'on l'a fait. On a mis un petit peu de rhum pour les petits drinks festifs si ça vous tente. Mais je vais boire ça comme ça ce matin là, parce qu'on ne prendra pas de rhum. Fait que je vais essayer de verser ça là-dedans sans faire de dégâts. Ouh! Ça a pas l'air très onctueux, mais je vous jure que c'est super lisse. Voilà! Temps de goûter au taste test de ça. C'est bon, parce que je me roule parce que j'ai en retard. Bon. Voilà. Ça passe le test.
Pour le lunch, je serais pas vraiment originale, j'ai préparé ça d'avance, puis il me restait un petit fond de hummus comme ça au poivron rouge rôti, fait qu'on va mettre ça dans notre sac à lunch. J'ai aussi des carottes comme ça colorées que j'ai pris au marché Jean Talon, fait que c'est ça, on va les mettre dans un petit sac en tissu comme ça. Je les ai déjà lavés là, mais on va juste les manger direct de même. Nous autres, on est vraiment pas... on n'est pas fancy pour ce genre de choses-là, puis on se stresse pas, fait qu'on met ça là-dedans. Puis j'ai aussi un petit bout de concombre comme ça, que je vais mettre avec ça dedans. Puis éventuellement, je pense que je vais peut-être prendre un petit couteau juste pour pouvoir se faire des petits morceaux quand même, là, parce qu'on n'est pas... c'est ça, c'est moins pratique pour le pot d'humus de manger le concombre directement. Fait que je vais fermer ça comme ça. Ensuite, je nous ai pris des morceaux de pizza comme ça qui étaient comme un test pour mon livre. Par contre, ils ont l'air vraiment bizarres comme ça, mais je vous jure qu'elles sont délicieuses. C'est fait avec une pâte protéinée riche en légumes aussi. T'sais, je vais vous la montrer plus proche là, mais ça a l'air de ça. Là, c'est sûr que c'est froid, fait que c'est moins appétissant, mais c'est délicieux. La croûte est faite avec une pâte qui est plus riche en protéines et j'ai mis aussi des petits légumes dedans. Puis sur le dessus, c'est des asperges du Québec, des oignons, puis un peu de flocons de piment avec du fromage, puis un pesto aux tomates séchées maison, puis qui est végétalien aussi. Fait que si vous voulez pas mettre de fromage classique, vous pouvez y aller pour une version végétalienne. Ça aurait été cool aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment bon, puis on va porter ça dans notre lunch. Et finalement, j'ai aussi pris un petit pot de compote comme ça. C'est de la compote de pommes, mangue, orange et il y a un petit peu de curcuma. C'est une recette que j'ai faite pour une collab avec Vibe Essence. Puis là, vous pouvez voir que là, ça fait un petit bout qu'elle est dans le frigo, fait qu'elle a commencé à oxyder sur le dessus. C'est vraiment très drôle. Là. Les pommes, ça devient brun, mais c'est pas mauvais pour la consommation. C'est juste que c'est moins cute. Par contre, si vous voulez pas que ça oxyde, on peut ajouter encore plus de jus de citron. Là. Généralement, ça l'aide un petit peu, mais dans ce contexte-là, avec le jus d'orange, c'était suffisant pour... je pense que ça a toffé au moins 2 jours sans brunir. Puis là, ça fait comme peut-être 3-4 jours. Fait qu'elle est due pour être mangée. Fait qu'on va la porter avec nous. Et comme j'ai dit, je vais prendre des ustensiles avec nous pour pouvoir manger. Avant de continuer avec le déjeuner, je voulais juste vous dire que je vais manger cette pointe de pizza là parce que, ben, elle me faisait de l'œil. Puis j'ai faim. Fait que je mange ça, puis je vais vous faire déjeuner. Pour le déjeuner, je vais y aller dans la version large parce que je vais faire quelque chose que je fais toujours. Et j'avais un petit restant ici de lait d'amande que j'avais acheté à la vanille. Je voulais le tester, tout le monde en parle. Fait que je me suis dit, ben il faut bien que je l'essaye. Puis j'ai adoré ça, c'est vraiment super bon. Par contre, j'en ai fait en version maison aussi qui coûte pas mal moins cher à produire. Puis on n'a pas d'emballage, fait que c'est encore plus cool. Mais si vous voulez la recette, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais en ajouter dans mon petit pot de yogourt. Il restait genre un peu de yogourt, mais pas beaucoup. Fait que... je vais faire une espèce de mélange avec ça, assez liquide parce que je vais mettre des graines de chia là-dedans, puis je vais faire gonfler le tout pendant que je me prépare, puis j'espère que ça va être suffisamment gonflé. C'est un autre petit truc zéro déchet, là, si vous voulez tout bien nettoyer votre yogourt, moi je cuisine dedans mes trucs pour pouvoir aller chercher tout le reste avec le liquide et la préparation là, de pudding de chia, fait que ça évite les petits gaspillages de contour de yogourt. Ensuite, je vais mettre les petites graines de chia dedans. Je vais peut-être en ajouter une autre cuillère après. Puis je vais mélanger bien vite parce que sinon ça pogne en moton puis c'est pas bon. Et pour être vraiment zéro déchet, là, le granola, je le garde dans des petits pots en verre comme ça quand je le fais maison. Puis c'est hermétique, ça le conserve croquant pendant vraiment très très longtemps. Fait que c'est super pratique. Pour ce qui est du déjeuner, finalement, je me suis fait un petit bol comme ça avec mon pudding de chia de ce côté-ci. J'ai rajouté un petit peu d'essence de vanille dedans. Ici, j'ai ma compote de bleuets et pommes qui a viré un peu étrange, comme vous allez pouvoir voir, mais elle est encore bonne au goût. J'avais mis aussi de la lavande dedans, fait que ça donne une petite touche de saveur supplémentaire. En fait, c'est un beau mélange de saveurs un peu bizarre dans le fond, finalement. Ici, j'ai un granola qui est un peu au chocolat. Fait que chocolat à lavande avec de la vanille. Je sais pas si c'est supposé être quelque chose de bon, là, mais en tout cas, pour moi, ça va goûter bon. Donc, le granola, j'en ai grignoté aussi tantôt parce que je suis une vraie gourmande puis que j'adore ça. J'ai aussi rajouté une fraise coupée qui était quand même pas très jolie, mais elle faisait la job. Je pense que ça va être suffisant pour un petit bol comme ça. Puis, j'ai mis des petites graines de chanvre sur le dessus pour acheter une touche de vert cute et un petit peu plus de bon gras et de protéines. Bref, ça a l'air bien appétissant. Je vais prendre des photos puis je vais manger ça parce qu'il faut que j'aille au gym. Repas, même si d'habitude je mélange tout ça en boîte. Mais je vais en faire des zéro déchet, n'oubliez pas d'être là dimanche. Ça va être délicieux. Oupsie, changement de plan, finalement on n'ira pas au gym parce qu'il est rendu 12h45 et on devait partir à maximum midi parce qu'il faut aller au gym. C'est à environ 30 minutes d'ici. Puis ensuite du gym jusqu'à la place où on va faire la location de la voiture, c'est environ 45 minutes. Puis il fallait aller louer la voiture à 2h30.
Fait que ça fait aucun sens. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire un entraînement chez mes beaux-parents. On va utiliser leur barre de chin-up qu'il y a dans leur petit cabanon, puis on va sûrement utiliser aussi des trucs qu'il y a présents sur place pour faire une espèce d'entraînement en calisthénie avec le poids de notre corps. Éventuellement, si ça vous tente d'en voir un peu plus sur ce genre d'entraînement-là, je pourrais peut-être demander des conseils de gens que je connais qui travaillent vraiment dans le domaine plus précisément parce que je suis pas une pro, puis je suis une nutritionniste, je suis pas une kinésiologue. Donc, il faut quand même rester dans notre champ d'expertise, c'est super important. Fait que c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de me dépêcher d'aller faire mes petits trucs avant de partir parce que dans le fond, j'ai comme un petit peu d'extra. Je vais pouvoir répondre à mes courriels pour finir ma semaine de travail comme il faut. Puis ensuite de ça, bien, on va pouvoir être plus relax, aller manger notre petit lunch aussi dans la voiture et éventuellement, je sais pas ce qu'on va faire d'autre. Des petites surprises qui s'en viennent. Je vais aussi vous montrer avant de partir. Pour le concept de zéro déchet, là, on achète nos pommes au marché Jean Talon ces temps-ci. On prend les paniers, puis c'est 5$ pour genre tout ça. Là, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment beaucoup de pommes. C'est tout ce sac-là en fait, quasiment rempli de pommes. Puis on en a pris 2 nous autres cette fois-ci parce qu'on avait besoin de faire de la compote. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un petit peu dans un sac comme ça, utilisable, pour pouvoir faire de la croustade aux pommes chez mes beaux-parents. Fait qu'on va leur faire ça pour dessert, ça va être bien bon. Puis c'est pratique parce que justement, ces petites pommes-là, bon, sont plus petites, fait que ça prend plus de temps à couper. Mais ils sont un petit peu poqués, fait que c'est vraiment parfait pour justement les compotes ou les desserts. Fait que c'est ça. Comme je l'ai mentionné, pour le souper, je mange chez mes beaux-parents et au menu, il y avait du saumon avec une salade grecque sur laquelle on a ajouté aussi du feta qui n'est pas sur les images. Et avec ça, on avait un riz aux légumes. Je vous avais déjà mentionné que généralement, je suis plutôt végétarienne à la maison, mais quand je sors de chez moi, je fais souvent des exceptions juste pour ne pas rendre les choses trop compliquées pour les gens avec qui je suis. Pour le dessert, on s'est fait une fondue au chocolat. Fait que là, on a coupé des petits fruits. J'ai coupé un ananas avec orange, fraise, pomme, kiwi et banane. Ça va être délicieux. Et j'ai fait chauffer le chocolat dans un petit bain-marie avec un chaudron en dessous pour m'assurer qu'il crame pas. Puis on a mis un chocolat au lait avec un chocolat noir. Fait que ça va être bien bon. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez les vidéos d'une journée dans mon assiette. Je pourrais vous en faire d'autres de temps en temps. Et il va y avoir d'autres contenus informatifs qui vont s'en venir sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like à la vidéo si vous avez apprécié. Et on se revoit bientôt. Bye!